Merci, merci. Je ne pouvais pas laisser démarrer sans ce spectacle sans vous remercier d'être présent à ce rendez-vous pour la 3e édition de Fête de la Fraternité. Je m'appelle Ivan Akimov, je viens de Slovaquie. Je suis le responsable d'une troupe de musique, de chant et de danse tzigane, Rome, avec des jeunes Roms de la Slovaquie orientale qui ont la particularité de chanter, danser, jouer sans arrêt, mais hélas aussi cette particularité de venir d'un environnement très précaire, les camps, non on dit les villages, mais c'est plutôt les bidonvilles de la région de la frontalière Ukraine, Pologne, Slovaquie. Donc il y a une très forte concentration de cette population-là sur place. Et nous, on essaie de pallier un peu, je ne vais pas dire le dysfonctionnement de la société, ça sera un fort mot, mais disons de remplir certains manques, voilà, certains vides. Et la musique, ça remplit très bien. Il faut préciser que mon épouse est rome, est tzigane, elle est enseignante. Donc elle est parfaitement intégrée dans ce milieu. Nous avons commencé par un projet tout à fait banal de suivi parascolaire et on s'est aperçu que pour faire la chimie, l'algèbre et l'orthographe, un petit coup de guitare, ça aide parfois et ça a pris et ça dure jusqu'à maintenant. Le monde, malgré l'environnement matériel tel qu'il est, donc on ne peut pas parler de richesse, par contre il y a une richesse culturelle qui est là. Sans en remettre, mais c'est vrai, la culture est dans une position essentielle c'est l'identité même. L'identité même, c'est une dynamique quotidienne. Donc c'est pas une culture intellectuelle ou élaborée, c'est une culture, on pourrait dire en français courant, à râler pâquerette, mais c'est une culture essentielle, viscérale. Voilà, elle remplit son rôle premier, un rôle social, de cohésion sociale. Donc voilà, même sans exagérer, je peux dire que ils se retrouvent dans la musique tout à fait naturellement. Ça fait vraiment partie de la vie quotidienne. Nous, bien entendu, on essaie de fédérer, on essaie de s'en servir comme outil pour accéder un peu à d'autres stades, à d'autres pays, à d'autres gens, à d'autres publics. Donc c'est une passerelle. Cette réaction citoyenne me réjouit, puisque d'année en année, ce 3e élan, cet élan amène sur ces terrasses des frangins formidables qui ont vraiment envie que les communautés qui composent cette cité se rencontrent, se connaissent, se reconnaissent, fraternisent et pourquoi pas finiront par s'aimer. C'est essentiel, c'est fondamental. Je veux dire, on ne peut rien faire sans amour. Cet amour, je veux dire, générique. Ce truc que le Christ trimballait. Voilà, cet anarchiste qui nous a dit de nous aimer les uns les autres. Oui. On n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit pour s'aimer les uns les autres. Ambassadeur d'une certaine façon de voir la relation entre les hommes, quelles que soient les politiques du monde et des moments, ces rencontres fraternelles qui sont pour moi fondamentales et essentielles et sans lesquelles il est vraiment inutile d'essayer de partager. Donc pour moi ça c'est important et c'est aussi effectivement toute ma vie, je suis un saltimbanque. Le travail des saltimbanques, c'est de faire passer la parole des poètes. Donc je suis complètement à mon aise puisque j'ai choisi de le faire
et on me demande de le faire. C'est Richard Martin qui, de manière sentimentale, se réfère toujours à cette initiative de Marseille Fraternité qu'il considère comme assez exceptionnelle dans notre itinéraire commun et qui a décidé effectivement de relancer une fête de la fraternité, un petit peu en écho à ce qu'on a fait 30 ans avant. Considérer le Tour-Ski uniquement comme un théâtre. Pour moi, le Tour-Ski, c'est un lieu de citoyenneté active, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de rencontre. C'est certes un théâtre, c'est certes un lieu de création, mais c'est pas que ça. Je connais Richard depuis des décennies et je cherchais une surface pour faire un grand dessin. Il m'a proposé de travailler sur le rideau métallique de Seine. Et j'ai fait un dessin à l'époque, qui était un dessin avec des moyens très simples. Et à cette occasion, on s'est rencontrés, on a sympathisé et depuis, on reste dans une forme de compagnonnage où on est un peu compagnon de route, c'est-à-dire que moi je suis un peu ce que fait le théâtre Tour-Ski et quand je peux donner un coup de main, je viens. En l'occurrence, l'année dernière, il y a eu le montage d'expositions auquel j'ai participé et voilà. Et donc j'ai apporté mes objets et je les ai présentés.